Il me revient au début de ce 14e rendez-vous des 40 gestes d'amour pour le carême de vous adresser mes chaleureuses salutations. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous mettre ensemble pour laver ce qui est sale à la maison. OK? Nous y allons. Il y a une dizaine d'années en arrière, lors d'un camp jeunesse d'une semaine organisé dans un établissement dans une localité très proche d'Abidjan, j'ai été le témoin d'un fait qui m'est resté. Alors que d'habitude, la vaisselle se fait par petits groupes dès le premier jour, très vite, j'ai remarqué qu'il y avait une jeune fille qui avait du mal à participer à cette activité. À partir du 3e jour, presque tout le monde avait commencé à faire de petites lessives comme ça se passe pour les camps, ce que la jeune fille en question ne faisait pas. D'autres faits du même genre et quelques récriminations de certains membres de son groupe m'ont amené à échanger avec elle. Et là, ce que j'ai entendu a été l'une des plus grandes désolations de ma petite vie. La jeune fille de 13 ans me faisait savoir qu'elle n'avait jamais, je dis bien, qu'elle n'avait jamais fait tout cela à la maison, parce qu'il y avait du personnel pour cela chez elle. En d'autres mots, chez elle, des personnes étaient chargées de laver tout ce qu'elle touchait. Waouh! Me souvenant des coups reçus des parents dans l'enfance pour apprendre à faire la lessive, le ménage et la vaisselle, j'ai été sincèrement ahuri de savoir qu'il existait certains parents pouvant arriver à ce stade de pourrissement, entre guillemets, de leur enfant. Et la question que je me suis posée est la suivante. Et demain, que feront-ils, ces enfants? Je laisse chacun pouvoir répondre à la question essentielle, tout en sachant que le sujet de ce jour nous ramène alors à aborder la question de la propreté. Propreté, état de ce qui est propre, de ce qui a été lavé ou nettoyé. Cela semble évident que la propreté est importante pour la personne et dans la maison, mais parfois, on ne réalise pas pleinement les risques d'avoir un intérieur mal entretenu. Et là encore, faut-il connaître les bienfaits qu'on profite d'une maison bien propre et bien entretenue. D'abord, au niveau de la santé. Il va sans dire que la propreté de la maison joue un rôle important sur la préservation de la santé, à commencer par l'air à l'intérieur de la maison. En effet, l'air qu'on respire dans la maison, si on y prend garde, peut être plus pollué qu'à l'extérieur. Et là, on doit pouvoir faire attention. Quelle expérience désagréable que de rentrer dans une maison et d'être automatiquement étouffé par l'odeur respirée. J'espère pour vous que vous n'avez jamais vécu cette expérience. C'est la raison pour laquelle laisser circuler l'air est important. Cela dit, ouvrir les fenêtres pendant au moins 10 minutes chaque jour, de préférence le matin, permet de laisser circuler l'air et de l'assainir. Cependant, le résultat de cette action peut être négligeable si, après, on se retrouve avec des odeurs inconfortables en permanence que nous produisons nous-mêmes avec des effets sales. Le fait de conserver des piles de vêtements à des endroits spécifiques sans jamais les laver permet aussi à la moisissure de se développer. Il en va de même pour d'autres espaces vitaux de la maison, comme, je vous laisse deviner,
la cuisine et la salle d'eau. Que d'expériences douloureuses vécues en ces endroits chez certaines connaissances. Parfois, vous vous demandez comment est-ce que la personne arrive à se laver dans cette douche tellement elle est crasseuse. Le même constat pour l'état de saleté de certaines cuisines qui vous coupent l'envie de manger ce qui vous est proposé. Il importe donc de rappeler que la propreté de la maison aide à éviter les différentes contaminations au virus. Il est important de veiller à ce que le virus ne se propage pas dans la maison. Cela inclut de faire le ménage approfondi en utilisant bien sûr les bons équipements et les bons produits, notamment les désinfectants. À ce sujet, un ami me disait que tout cela n'est possible que si la personne elle-même est dans les dispositions corporelles saines. En d'autres mots, si la personne elle-même est propre. Pour lui, la propreté de l'environnement dépend de l'esprit et de l'état de propreté de la personne. On ne peut pas partager totalement son avis, mais il convient de reconnaître qu'il y a une part de vrai là-dedans. Sur le plan moral, il importe également de souligner que la propreté de la maison tient une place considérable sur le plan psychologique. En effet, il n'y a pas plus déprimant que de vivre dans une maison en désordre et malpropre. À coup sûr, cela augmente le risque d'irritabilité. Au contraire, une maison bien propre, une maison bien rangée contribue au bien-être et à l'apaisement. C'est un facteur d'un meilleur repos. Et vous remarquerez que les personnes qui ont des maisons propres sont plus promptes à inviter des personnes à leur rendre visite. Celles qui ont des maisons sales ne le font pratiquement pas. Pour nous résumer, nous pouvons dire qu'il existe plusieurs façons de garder sa maison propre en permanence. L'essentiel étant de nettoyer petit à petit et au fur et à mesure qu'il y a des saletés. Quelqu'un disait encore que la propreté de votre espace physique peut vous aider à mettre de l'ordre dans vos idées et à être plus motivé pour les autres activités et donc à être un peu plus productif. Laver ce qui est sale à la maison ne peut pas et ne doit pas être considéré comme une corvée. C'est une nécessité qu'il faut apprendre et faire apprendre dès le bas âge. L'envie ou le goût de la propreté n'est pas une génération spontanée. Alors, exercice pratique. Réduisez un peu le temps passé sur les réseaux sociaux et investissez-le dans une courte séance d'organisation ou de propreté tous les jours. Votre environnement s'en trouvera mieux, ainsi que vous-même. Alors, moi, je vous devance. À demain.